tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Et ce que Dieu va nous faire du bien, il est au milieu de nous. Je suis convaincu d'une chose, et Dieu va nous parler. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème « Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement une parole. » Et mon serviteur sera guéri. Nous l'avions tiré du livre de Matthieu, dans le 8e chapitre, le 8e verset. Quand Jésus-Christ s'apprêtait à aller chez ces centeniers qui étaient de la cohorte romaine pour aller guérir son serviteur qui était malade. Et ces centeniers disent, moi je ne suis que chef de sang, quand je donne un ordre, l'exécution s'ensuit. Toi qui es le Verbe incarné, la parole faite chair, tu n'as pas besoin de te déplacer. Pendant que les autres voyaient en Christ les fils de Joseph et de Marie, les centeniers voyaient en lui celui qui a la parole, qui dit une chose et la chose s'accomplit. En son temps, nous avions posé la pierre d'assise qui était notre fondement. Nous avons essayé d'expliquer l'essence de quelques termes clés qui se retrouvaient dans cette portion des Écritures de Matthieu chapitre 8. Mais nous avions aussi donné les objectifs que nous nous assignons pour cet enseignement. Dans une première partie, on parlait de la puissance de la parole de Dieu. Dans une seconde partie, on parlait du pouvoir de la langue. Comme pouvait le dire ces jours-là, Isaac à Esaü, j'ai béni, Jacob aussi sera-t-il béni. Les pouvoirs de la langue, nous avons parlé de la parole dite à la légère, qui avait des conséquences, de la parole non réfléchie, de la parole présomptueuse, comme celle qu'on retrouvait dans Hérode, comme celle qu'on retrouvait dans le roi Nebuchadnezzar, qui s'exclamait devant la ville de Babylone, la grande, qu'il disait qu'il avait bâtie par sa force, pour sa magnificence et pour sa gloire. Nous avons parlé de la parole incrédule, comme c'était de camp, l'officier sur lequel le roi s'appuyait à la porte de Samarie. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait annoncé l'abondance, et il pouvait répliquer et dire, quand bien même Dieu ouvrirait des fenêtres dans les cieux, pareille chose pourrait-elle arriver? C'était de l'incrédulité, mais aussi il y a d'autres paroles, j'aimerais les évoquer rapidement parce que ce n'est pas le sujet du jour, des paroles de malédiction, comme ces jours-là, Christ, en regardant les figuiers qui n'avaient point de fruits, il pouvait seulement dire que plus jamais fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, les figuiers sécha. Nous rappelons encore cette histoire qui se trouve dans 2 Rois chapitre 2, où l'homme de Dieu, Élisée, bien sûr, qui était chauve, qui montait, et allait à Bethel. Quelques jeunes gens, le voyant, se sont moqués de lui à cause de sa calvitie. Et tout ce que ces jeunes gens disaient, monte, monte chauve, monte, monte chauve. Et exacerbé, l'homme de Dieu sortit juste quelques paroles de malédiction. Il est maudit au nom de l'Éternel. La Bible dit, et à l'instant même, sortirent 2 ours de la forêt qui déchirèrent 42 parmi ces jeunes gens-là. À peine avait-il parlé. La puissance qui est attachée à la parole, cette parole qui peut bénir, mais aussi qui peut maudire. Il les avait maudits au nom de l'Éternel. Et 2 ours sont sortis, comme s'ils attendaient, et ils vont déchirer 42 de ces jeunes. Mais aussi à la parole d'autorité. Les hommes de Dieu sont investis d'une autorité, d'un pouvoir, d'une puissance, de déclarer des choses et que les choses arrivent. Et nous nous rappelons l'histoire de Élie le Tishbite, qui pouvait annoncer qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, sinon à sa parole. C'est une parole investie d'autorité. Il dit.
et la chose s'accomplit. Mais aussi il y a des paroles d'imprécation où le peuple s'est maudit. Et comme ces jours-là, ce fut le cas de quelques juifs qui formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils ne mangeraient rien jusqu'à ce qu'ils aient pu tuer Paul. Aujourd'hui, j'aimerais nous proposer comme texte de lecture Luc chapitre 10 du 17e au 19e verset. Luc chapitre 10 du 17e au 19e verset. Et nous lirons le livre du prophète Ézéchiel chapitre 2 du 6e au 10e verset. Ézéchiel chapitre 2 du 6e au 10e verset. Si vous êtes avec moi, nous pouvons lire Luc chapitre 10 du 17e au 19e verset. La Bible dit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis, nous obéissent en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le prophète Ézéchiel chapitre 2, du 6e au 10e verset, la Bible dit: et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi de ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Verset 9. J'ai regardé, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau, et il déploya devant moi, et il était écrit au-dedans et en dehors de lamentations et de plaintes. Le thème que je m'en vais nous proposer en ce jour est intitulé « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Nous les tirons de l'évangile selon Luc, dans le chapitre 10. Quand Christ envoya ses disciples, et ses disciples sont rentrés heureux, ils sont rentrés satisfaits, contents d'eux-mêmes, resplendissants et rayonnants, comme s'ils festoyaient. Et ravis d'eux-mêmes, ils disaient: Seigneur, les démons même, ils ajoutent même, parce qu'ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu des choses s'accomplir sous leurs yeux. Et pour couronner cela, même les démons étaient soumis. Pour dire: nous avons fait des choses. Mais ce qui nous a étonnés, même les démons, et pas les plus petits, même ceux-là qui étaient redoutables, lorsqu'ils entendaient ton nom, ils tremblaient. Lorsqu'ils entendaient ton nom, ils déguerpissaient. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils sont en train de témoigner
à Yahushua Mashiach, qui leur a conféré le pouvoir, que son nom est au-dessus de tout nom. Et chaque fois qu'il prononce le nom de Jésus-Christ, des choses étonnantes étaient en train de s'accomplir. Et dans le livre prophétique d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, dans le 2e chapitre, Dieu puissant s'adresse aux prophètes en disant, ne les crains pas. Peu importe ce qu'ils sont. Il dit, ne crains pas leur discours. Il insiste beaucoup sur les discours. C'est dit, les méchants, lorsqu'ils viennent, ils viennent d'abord avec un discours. Lorsqu'ils viennent, ils viennent avec des paroles de déstabilisation. Ils viennent avec des paroles d'enchantement. Ils viennent aussi avec des paroles d'intimidation. Même s'ils viennent vous intimider, comme le faisaient ces Philistins de Goliath, ne les craignez pas. Dis quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines. Il est en train de dire à Ézéchiel, tu vis au milieu de l'adversité. Tu vis au milieu des calomniateurs, au milieu de méchants, des persécuteurs, des mercenaires, des truands, des bandits. Tu vis au milieu de ronces et des épines. Il dit, tu habites au milieu de scorpions, de ceux qui pratiquent les sciences occultes, de ceux qui invoquent le mort, de ceux qui descendent dans les eaux profondes, de ceux qui font des incantations et des imprécations contre eux-mêmes. Il dit, ne crains pas leur discours, peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce que tu entendras d'eux, ne les crains pas. Je voudrais aussi dire à quelqu'un, ne crains pas leur discours. Ne crains pas les discours des sorciers, des devins, des marabouts, des féticheurs. Ne crains pas leur discours. Parce que tu as en toi celui qui est plus grand qu'eux. S'ils ont dit quelque chose, ils n'ont pas les derniers mots. Ils peuvent faire des imprécations, des incantations. Ne crains pas leur discours. Ne t'effraie pas par la vue de leur visage. Même s'ils sont d'une famille de rebelles, une famille de persécuteurs, des assassins, ils ont envoûté plus d'un. Ils ont eu ensorcelé plus d'un. Ne le crains pas. Et il ajoute, Ézéchiel chapitre 2, le verset 7, il dit, tu leur diras mes paroles. Ce qui sortira de toi viendra de moi. Ça aura une puissance, peu importe qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Peu importe qu'ils se répandent ou qu'ils ne se répandent pas. Peu importe qu'ils prennent ces paroles en considération ou qu'ils les déconsidèrent. Toi, fais ce que je te demande. Va vers eux, tu leur parles. Au moins, ils ne pourront pas dire, on nous avait point parlé. Quoi qu'ils soient des rebelles, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Toi, ne sois pas rebelle comme eux. Ils peuvent se suyer, ne te suis pas comme eux. Ils peuvent se vautrer dans la boue. Ne les suis pas dans la boue. Sois exceptionnel, sois différent d'eux. Démarque-toi d'eux. Et il me dit, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Seigneur, que veux-tu me donner? Quelle nourriture, quel pain? Et le verset 9 de Ézéchiel chapitre 2 dit, j'ai regardé, voici une main était étendue vers moi. Et la main tenait quoi? La main tenait un livre en rouleau. Et c'est ça la nourriture qui a été donnée au prophète. Il est déployé devant moi et il était écrit au-dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il m'envoya un livre. Bien-aimé dans le Seigneur, par le prophète Ézéchiel, Dieu nous donne un repas totalement différent de ce que nous mangeons. C'était un livre en rouleau. C'était la parole de l'Éternel.
Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se nourrir de cette parole? Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui est prêt à se nourrir de cette parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut manger cette parole? Ne les crains point. Et Dieu étendit, dit, ouvre la bouche. Et lorsqu'il ouvra la bouche, une main était étendue pour lui donner un livre en rouleau. Pour lui donner le pouvoir qui contient la parole de Dieu. Pour lui donner l'autorité qui contient la parole de Dieu. Pour lui conférer la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, dans le 3e chapitre, le 17e verset, il nous exhorte en disant quoi que nous fassions, que nous puissions tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que nous fassions, en parole ou en acte, dans nos œuvres, dans notre vie quotidienne de chaque jour, dans les actes, dans nos dires, que nous le fassions au nom de Jésus-Christ. La Bible nous donne un pouvoir, une puissance, mais aussi une clé. Il est assez triste que de voir des multitudes qui se retrouvent en prison. En prison parce qu'ils n'ont pas compris. Une clé leur a été donnée. Il suffit de se saisir de la clé et d'ouvrir. Mais ils demeurent en prison détenant en main la clé pour sortir. Et que des hommes qui n'aiment pas de choses faciles. Christ nous donne juste son nom. Nous voulons des choses compliquées. Comme ce jour-là, le général syrien, Naaman, qui pensait que le prophète Élisée devait sortir devant lui, prendre 2 branches, faire une mixture, appliquer sur sa peau, invoquer Dieu. Pourtant, on lui a demandé ce qui était facile. Et Dieu nous donne une clé qui est à la disposition de nous tous. Mais qu'il y a des gens qui ne veulent pas se servir de la clé, qui préfèrent rester en prison. Si tu es encore en prison, ce n'est pas faute de disposer la clé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la clé qui te permet de sortir de la prison. Si tu demeures encore dans la prison, c'est toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Je voudrais dire ceci. Tu as été blessé, c'est vrai, le monde t'a blessé. Par l'épée, par la lance, par les javelots. Et Dieu a mis à ta disposition le baume qui te permet de soigner tes plaies. Et mais des années et des années, tu restes blessé avec des blessures. Pourtant, on t'a donné de quoi soigner toutes tes plaies. Mais tu continues à dire au monde, je suis blessé. Je suis blessé, j'ai des blessures. Mais saisis-toi de ces produits gratuits qui t'ont été donnés pour soigner tes plaies. Que des gens veulent se maintenir eux-mêmes dans la servitude, pendant que Christ nous a déjà affranchis. Et nous préférons rester dans la situation d'esclave. Comme cette histoire que j'avais racontée une fois, un ami avait donné un gros pain à un enfant, ceux-là qu'on appelle les enfants de la rue. Il n'était pas habitué à avoir un gros pain. On lui donnait des miettes. Et ce jour-là, il avait rencontré quelqu'un de bonne volonté qui lui a donné tout un pain entier. Il dit, non, ça, je n'ai jamais vécu cela. Je suis habitué à recevoir de miettes
donnez-moi une miette. Il dit non, je te donne un pain entier. Il refuse. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui refusent de prendre un pain entier. Il dit nous sommes habitués à recevoir des miettes. Sors de cette situation d'attendre des miettes. Pourquoi veux-tu recevoir des miettes pendant qu'on te donne un pain entier? Il dit non, moi je veux avoir une miette. Non, Christ te donne un pain entier. Toi tu dis non, depuis mes aïeuls, depuis mes grands-parents et mes parents, nous sommes habitués à avoir des miettes. Comment tu viens me donner un gros morceau? Lui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi de ces richesses. Tu dis non, ça ne me concerne pas. Moi, ma part, mon héritage, c'est la pauvreté. C'est comme ça. Cela est écrit ainsi. Bien-aimé, tu te maintiens toi-même dans la situation. Tu as la clé pour sortir de la situation. Tu ne veux pas te servir de cette clé. Tu te maintiens toi-même. Il n'y a personne qui te maintient. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais le Fils vous a affranchi. Comment vous n'êtes pas réellement libre? Qui vous a affranchi alors, si ce n'est pas le Fils? Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. L'adversité obéit. Quand nous disons, même le chômage obéit, la pauvreté obéit, la stérilité obéit. Nous prononçons seulement ton nom et des miracles s'accomplissent. Seulement en ton nom. Ils étaient étonnés. Dans Luc chapitre 9, le premier verset, Christ dit, je vous ai donné la force et le pouvoir sur tous les démons, sur les forces des ténèbres et les forces obscures, et aussi la puissance de guérir les malades. Au nom de Jésus. Je vous ai dit, chaque fois que vous allez invoquer mon nom, ce qui va se faire sera comme si c'est moi qui le faisais. Ceux qui assistent aux cérémonies officielles le savent. On peut inviter le numéro 1 d'une institution. Le numéro 1 n'est pas disponible. Il envoie son second. Quand le second y arrive, comme il a obtenu les pleins pouvoirs, il dit au nom du numéro 1, je déclare. S'il devait ouvrir une session, il ouvre la session parce qu'il est investi de l'autorité pour le faire. Il a été mandaté, délégué. Le ministre n'est pas disponible, il envoie son vice-ministre. Les vice-ministres qui arrivent, il dit au nom de son excellence, monsieur le ministre, je déclare ouvert les travaux. Et les choses vont s'accomplir comme si le ministre lui-même était là. De la même manière, Christ nous a donné l'autorité en son nom. Lorsque nous utilisons son nom, c'est comme si c'est lui qui était en train d'agir. Et lorsque les démons entendent son nom, ils sont en débandade. Les disciples étaient étonnés, disent, les noms seulement. Mais nous les avons vus en fuite, Seigneur. Lui dit oui, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Et ils ont parlé des démons. Mais Christ dit non, moi j'ai vu Satan tomber comme... Donc vous avez le pouvoir de faire tomber Satan comme l'éclair. J'aimerais en quelques mots nous dire à vous ainsi qu'à moi-même ce qui nous apporte le nom de Jésus. Si nous le comprenions tous, ça sera le refrain de notre vie. Du matin au soir, nous serons en train de prononcer le nom de Jésus-Christ. Et si vous le faites, vous verrez combien de changements il y aura dans votre vie. Par le simple nom. Essayez d'expérimenter cela. Comme Paul l'a dit aux Colossiens, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Que nous apporte le nom de Jésus? La première des choses, le nom de Jésus guérit. Puisqu'il a dit dans Luc 9, premier chapitre, je vous ai donné le pouvoir, même de guérir les malades.
J'aime beaucoup cette histoire que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, où les deux apôtres, Pierre et Jean, montaient à la prière. Et il y avait là un impotent qu'on a mené. C'est curieux, ce qu'il a mené là-bas, c'était pour qu'il puisse demander l'aumône, pour demander de l'argent, de biens. Mais pourvu qu'il soit maintenu dans cet état de mendicité, pas pour que sa vie soit transformée. Les hommes voudront vous maintenir dans cet état-là de dépendance et de mendicité. On ne l'amenait pas dans le temple, lisez bien. À la porte du temple, lui, on ne le faisait pas entrer. Il n'avait pas besoin qu'il connaisse les miracles de sa vie. Il dit non, tu es mendiant. Reste mendiant. Quand quelqu'un viendra, comme toi, tu ne peux pas travailler, demande-lui quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 3. À partir du 2e verset, la Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait ou qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. On a mené, on portait tous les jours à la porte du temple, pas dans le temple. Et la Bible dit, pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pour qu'il demanda, qu'il se maintienne dans cet état-là, mais qu'il demande l'aumône. Pas pour qu'il soit guéri. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et le boiteux les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Certainement, comme il me demande de les regarder, il va nous donner. Il va me donner quelque chose, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit, moi, Lord, même si j'en avais, je te donnerai aujourd'hui. Demain, tu viendras encore demander. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que moi j'ai? J'ai le nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous allons chercher au loin ce qui est de proche, à proximité, ce qui est à notre portée, ce qui nous a été donné depuis des lustres. Nous cherchons des choses nouvelles. Mais Christ a tout accompli. Dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Yoshua Mashiach, lève-toi et marche. Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Même ce qui ne marchait pas dans ta vie, dans ton commerce, dans ton travail, dans tes études, ce qui boitait, ce qui ne marchait pas droit, ce qui ne tenait pas ferme, tiendra ferme au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, cela tiendra ferme au nom de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce qui ne marche pas dans ta vie, dans ton commerce, dans tes business, dans tes projets. Tu faisais comme tout le monde, mais jamais ça marchait. Tu étudiais comme tout le monde, mais jamais ça marchait. Quand ça tenait debout, ça s'affaissait directement. Mais je suis venu dire à quelqu'un, cela tiendra au nom de Jésus-Christ.
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Quelqu'un peut dire aujourd'hui à son commerce qui ne marche pas, il dit, commerce, lève-toi et marche. Quelqu'un peut dire à sa maison qui ne marche pas, il dit, ma maison, lève-toi et marche. Quelqu'un peut dire à son travail qui ne marche pas, lève-toi et marche. À tes projets qui ne marchent pas, lève-toi et marche. Tout ce qu'il y a en toi qui ne marche pas, tu n'as pas à chercher autre chose. Tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à l'instant même. J'aime beaucoup la suite de l'histoire. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 5, nous pouvons lire Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 5, la Bible dit, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, vous le connaissez, Caïphe, vous le connaissez, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, par quelle autorité, au nom de qui avez-vous fait cela? Souverain sacrificateur, quand vous entriez au temple, vous ne voyez pas cet impotent. Nous le voyons, nous le connaissons, il est impotent. Il était là pour demander le monde. Mais vous, par quel pouvoir, par quelle puissance, par quelle autorité, qui vous a donné le mandat, qui vous a donné le pouvoir de faire ce que vous avez fait? Au nom de qui? Verset 8. Alors, Pierre, celui qui se faisait intimider par une jeune femme autour du feu. Ce jour-là était différent. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, et que personne ne l'ignore. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Comment vous avez fait cela? Par quelle autorité? Par quel pouvoir? Au nom de qui? Il dit non, ce n'est même pas nous. Si c'était nous, on allait vous dire, toi, danser, c'est un sujet de gloire. Ce n'est pas nous. C'est au nom de celui-là que vous avez crucifié. Jésus-Christ de Nazareth, c'est en son nom que cet homme que vous connaissez. Et lisez bien et le texte que nous avons lu précédemment de Actes des Apôtres. La Bible dit que cet homme était boiteux depuis quand? Boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. Oh, vous savez, même celui qui a déjà marché lorsqu'il connaît un accident et qui doit être immobilisé pendant longtemps, on peut le plâtrer, lui mettre de fer, et qu'après qu'on enlève ces plâtres, il y a des séances qu'on appelle des rééducations. Il doit aller voir des kinésithérapeutes qui doivent le masser pour réapprendre. Il doit être rééduqué. Mais lui n'avait jamais marché. Dès la naissance, en Ngoulouma Koutouté. On lui dit, lève-toi et marche. Les gens ne pouvaient pas croire. Il dit, nous le connaissons, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe les générations. Non, dans notre famille, ça a toujours été le cas. Oui. Mais il y a une différence. Toi, tu as le nom de Jésus-Christ. Il y a une différence, j'ai dit, il y a une différence parce que toi, tu as le nom de Jésus-Christ. Lui, il était boiteux de naissance. Mais ce jour-là, il a eu la grâce de rencontrer des apôtres qui avaient ni or ni argent, mais qui avaient le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce, une faveur d'avoir ces noms-là. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons,
nous te les donnons. Le nom de Jésus-Christ, je suis en train de nous dire, le nom de Jésus-Christ raffermit. Le nom de Jésus-Christ guérit. Le nom de Jésus-Christ relève. Le nom de Jésus-Christ fortifie. Le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, la puissance du nom. Nous nous rappelons encore ces jours-là. L'armée d'Israël était asservie par les Philistins. Et de rang des Philistins sortait un Philistin qui était de la race d'Anath, géant. Et lorsqu'il venait, pendant 40 jours, 40 nuits, il a insulté l'armée d'Israël. Il tenait des discours. Ne craignez pas leurs discours. Il disait, s'il y a quelqu'un parmi vous, un vaillant, qui sort du milieu de rang, qui vient me combattre, et s'il réussit à me combattre, nous les Philistins, nous vous serons asservis. Mais si moi, j'arrive à le vaincre, ce qui paraissait une évidence, vous nous serez asservis, vous serez nos esclaves. Et les gens, lorsqu'ils voyaient ces géants appelés Goliath, ils tremblaient. Ils se disaient, avez-vous vu ces géants bien-aimés? Arrête de regarder la taille de Goliath comme on l'a chanté tout à l'heure. Arrête de regarder la taille de Goliath. Vois la grandeur de ton Dieu. Qu'est-ce que la taille de Goliath a à faire avec la dimension, la grandeur insondable de ton Dieu, qu'on ne peut mesurer ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur. Et il venait et il les intimidait. Et chacun tremblait. Il se disait l'un à l'autre, avez-vous vu ces géants, ce puissant, ces guerriers? C'est pour jeter l'opprobre, la honte, l'humiliation sur Israël. Et tout Israël reculé. Avez-vous vu ces géants? Goliath avait une armure. L'armure était tellement impressionnante qu'il y avait même des gens qui l'aidaient à transporter son armure. Goliath, pour aller combattre, il avait besoin d'avoir son casque. Il avait besoin d'un bouclier, d'une cuirasse, d'une lance, d'un javelot, de son épée, de sa ceinture et de ses sandales. Il avait besoin de se revêtir d'une armure. Et lorsque David décida d'aller combattre Goliath, le roi Saoul va lui donner aussi son armure. Il dit, voyez comment il est armé. Voyez comment il est équipé. Prends mon armure et va les combattre. David va essayer cette armure charnelle, physique, visible. Il dit non, ça ne me convient pas. Je ne peux pas gagner à cause de l'armure de Saoul. Non, que cela ne serve à rien. C'est vrai, tu es sorti d'une famille prestigieuse, tu as un nom connu. Lorsque tu vas chercher du travail et qu'on entend ton nom, on est prompt à vouloir t'engager. Ça, c'est l'armure de Saoul. Tu n'as pas besoin de l'armure de Saoul parce que tu vas t'effrayer toi-même un nouveau chemin. J'ai dit à quelqu'un, tu vas t'effrayer un chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ces lieux? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'au nom de Jésus-Christ, il peut s'effrayer un chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'au nom de Jésus, il peut s'effrayer un chemin où ses parents ne sont jamais passés, où aucun de sa famille n'est jamais arrivé par le nom de Jésus-Christ? Il dit, non, je ne veux pas combattre avec ça. Je ne veux pas combattre avec les mêmes armes que lui. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Et avec ces armes, nous renversons de forteresses. 1 Samuel chapitre 17, à partir du 41e verset. 1 Samuel chapitre 17, à partir du 41e verset, la Bible dit, les Philistins s'approcha peu à peu. Je suis en train de nous dire, après que le nom de Jésus-Christ guérit, deuxièmement, le nom de Jésus donne la victoire. Le nom de Jésus-Christ nous rend
victorieux, donne la victoire, les succès. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belles figures. Ne voyez qu'un enfant blond de belles figures. Il a cherché des biceps, il n'a pas vu. Des triceps, il n'a pas vu. Une poitrine en forme de V, il n'a pas vu. Mais celui-ci, il doit aller faire les défilés de mode. Il ressemble à un mannequin. Ce n'est pas un combattant que vous m'avez envoyé. Je voyais un jeune homme belle de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Les Philistins ne voyaient que des bâtons. Parce qu'ils comparaient les armes qu'il avait. Son bouclier pesait tellement que quelqu'un même les transportait pour lui. Il avait des lances et des javelots. Et il regarde David, il est avec un bâton. Mais mon épée va trancher ces bâtons. Et après que les Philistins les maudit par tous ces dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. J'aime beaucoup le verset 45. David dit aux Philistins, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les Philistins qui s'élèvent dans ta vie pour bloquer tes études, ton commerce, ton travail, ton foyer, tes enfants, ta famille, quels que soient les Philistins, comme la parole qui était adressée à Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras. Tu seras. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Tu es armé, tu es équipé. Tu marches contre moi. David n'a même pas cité le bouclier, il n'a même pas cité la cuirasse ni les casques. Parce que les casques, le bouclier, la cuirasse sont des armes défensives pour les guerriers. David n'a cité que les armes offensives, l'épée, la lance et les javelots. Et moi, David, qu'est-ce que tu as? Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Toi, tu as la lance, toi, tu as les javelots. Tu as tes fétiches. Tu as tes calebasses qu'on t'a laissées, les amulettes, des bracelets, des formules magiques, des livres. Moi, je n'ai pas besoin de tout cela. Il dit, moi, j'avance contre toi au nom de Yahweh. Je n'ai que le nom de l'Éternel. Je n'ai que le nom de Yehoshua. Tu viens combattre contre moi avec la lance, c'est bien. Tu as l'épée, c'est bien. Tu as les javelots, mais cela ne peut pas atteindre Jésus-Christ. Cela ne peut pas atteindre celui qui a la clé de l'immortalité, celui qui est la résurrection et la vie, celui que la terre ne pouvait pas contenir, celui que la mort ne pouvait pas retenir. La lance ne peut rien faire. Ne crains pas la lance. Si tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand il avançait, l'un avait la lance, l'épée, les javelots. Il dit, tu avances avec ces armes offensives. Mais moi, je suis plus fort que cela. J'ai un nom puissant. Celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchira,
même toi les Philistins, tu fléchiras. J'ai dit, même les Philistins fléchira. Si tu as le nom de Yoshua Mashiach, même les Philistins fléchira parce que tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu un nom puissant. Et si tu as ces noms, si tu crois en ces noms, tu feras des choses qui vont étonner les mondes. Il dit, toi tu avances avec la lance, l'épée et les javelots. Moi je viens avec le nom de l'Éternel que tu insultes, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Nous nous rappelons encore ce jour-là, lorsque la coalition des Ammonites, des Moabites et des Maonites s'était liguée contre la nation de Juda. Le roi Josaphat qui régnait sur Juda ne s'était pas préparé à la guerre. On va lui dire, il y a une multitude nombreuse qui avance vers Jérusalem. Josaphat eut peur de l'ennemi. Mais dans sa frayeur, Josaphat résolut de chercher l'Éternel. Il faut voir quel combat c'était rongé. En face des archers, le plus mortel de l'ennemi. Josaphat avait mis des chantres. Il savait que sa victoire viendra de l'Éternel. Des gens amènent des lances, des javelots, lui mettent des chantres, qui avaient juste un court cantique qui disait « Célébrez l'Éternel, car sa miséricorde durera jamais. » Et avec ces courts cantiques qui manifestaient leur foi et leur attachement à Dieu, ils vont obtenir la victoire devant cette multitude nombreuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une clé, mais tu demeures en prison. Mais pourquoi tu ne t'en sers pas pour sortir? La clé t'a été donnée, elle t'a été donnée gratuitement. Sors de la prison. Ne demeure pas dans cette situation. Le nom là, il est disponible. Nous pouvons tous nous en servir. Tous, en aussi grand nombre que le Père nous appellera. Toi, tu peux t'en servir, mon frère, ma soeur, et tous, et même au même moment, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis le nom de Jésus guérit. Deuxièmement, le nom de Jésus donne la victoire. Troisièmement, le nom de Jésus délivre. Ça délivre. Des gens qui sont possédés par des esprits malins, par des esprits impurs, des esprits maléfiques, qui les tourmentent, qui les agitent, qui les bousculent, qui les font tomber dans le zoo, dans le feu. Mais le nom de Jésus-Christ délivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, le nom de Jésus délivre. Nous rappelons encore de cette histoire de Paul, qui était face à cette servante qui avait un esprit de python. J'aimerais que nous puissions lire ça rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du 16e verset, la Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du 16e verset, la Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, à ses propriétaires, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Il était en train de les suivre chaque jour et il les dérangeait. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Paul fatigué. J'ai dit Paul fatigué. Se retourna et dit à l'esprit de python qu'il y avait dans cette femme. Il ne s'adressa pas à cette servante. Lisez bien les Écritures. Paul ne s'adressa pas à la servante, mais s'adressa à l'esprit. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle. Je te donne l'ordre. Tu es soumis. J'ai une autorité supérieure à toi. Il s'adressa à l'esprit. Et la Bible dit, et l'esprit sortit à l'instant
même, à l'heure même, l'esprit sortit. Cette femme qui avait en elle l'esprit de Python. Et cet esprit permettait à cette servante de faire la divination, de deviner. Et cela procurait beaucoup d'argent à ses maîtres. Ils étaient contents de cela. Elle était servante. Elle te voyait, elle disait des choses sur ta vie. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Et tu donnais de l'argent. Et la Bible dit, procurer beaucoup de profit à ses maîtres. Paul, regardant, dit à l'esprit de Python, quitte ses corps. La Bible dit, à l'instant, l'esprit quitta. Bien sûr, cela ne pouvait pas plaire au maître, bien sûr. Parce que les perspectives de gain s'étaient envolées avec cette femme qui était délivrée. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir dans ta famille, dans ton entourage, dans ton milieu, des gens qui sont possédés par des esprits impurs, par des esprits malins. Et que cela ne te surprenne pas, qu'il y ait même dans ta famille des gens qui la soutiennent, qui disent du bien de cette personne possédée d'un esprit malin. Ils savent quel profit ils en tirent. Ils savent. Ils vont même témoigner positivement. Ah bien. À cause des profits qu'ils en tirent. Mais le jour où vous allez libérer cet homme de ses esprits impurs, vous aurez toute la famille contre vous. Toute la famille. Comme ces jours-là, quand Christ avait délivré ces démoniaques qui étaient dans les sépulcres de Gadara, qui étaient en train de se meurtrir le corps. Mais les gens n'avaient pas vu ces démoniaques. Ils ont vu leurs gains partir. Nos porcs sont partis dans les pentes escarpées. Les gens souhaiteront maintenir ton frère, ta soeur, dans cet esprit de servitude. Lorsque tu oseras dire à quelques-uns, il est possédé par un esprit impur, ils vont se lever contre toi. Yonendoki. Celui-là nous fait tellement du bien. Oui, c'est vrai. À cause des profits matériels qu'ils en tirent. Lorsqu'il fait ses courses et ses voyages, quand il vous amène des butins, vous êtes très content. Vous êtes même prêt à les déifier, à chanter pour sa gloire. À cause du profit. Galates, chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous avez été affranchis pour être libre. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et quatrième chose que le nom de Jésus nous apporte, c'est la paix. C'est la paix. Le nom de Jésus-Christ nous donne la paix. Lui qui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. La vraie paix ne peut venir que de Jésus-Christ. Cette paix que l'argent ne peut pas acheter. Je vous dis, cette paix que les matériels ne peuvent pas conférer, que les organisations mondiales ne vous donneront pas. La vraie paix ne peut venir que de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne cherche pas la paix dans le matériel. Ne cherche pas la paix dans l'argent. Les organisations internationales ne vous apporteront pas la paix. La vraie paix, il n'y a que Jésus qui vous donne la paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous donne. Celui qui a le nom de Jésus-Christ, il y a la paix en lui. Même lorsqu'il y aura le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, il y aura la tempête, il aura la paix en lui. Parce qu'il a le nom de Jésus-Christ. Celui qui a le nom de Jésus-Christ a la paix en lui. Et Paul aux Éphésiens dit ceci, dans le 2e chapitre, le 11e verset. Paul aux Éphésiens dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, pas ceux qu'on appelle circoncis, mais qui le sont en la chair par la main d'un homme. Souvenez-vous, rappelez-vous, n'oubliez pas que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Vous étiez en ces temps-là sans sauveur. Vous étiez en ces temps-là sans rédempteur.
Vous n'aviez pas le prince de paix dans votre vie. Vous n'avez pas celui qu'Abraham a appelé, qu'on appelle Melchisedec, roi des Salem, d'après la signification de son nom, le roi de paix. Vous n'aviez pas le prince de paix. Un enfant vous est né. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Vous n'aviez pas Christ en ce temps-là, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, vous qui aviez jadis été éloignés, vous aviez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout un moment? Tenons-nous debout un moment. Nous qui avons reçu la paix en Jésus-Christ, tenons-nous tous debout un moment pour exalter le nom de Jésus. Le nom qui nous donne la paix, le nom qui nous donne l'espérance, le nom qui nous délivre, le nom qui nous donne la victoire, le nom qui nous guérit, le nom qui nous sécurise, le nom qui nous permet de franchir des miracles, le nom qui nous permet de renverser les forteresses, le nom qui nous donne la guérison, le nom qui nous confère la joie, le nom qui nous donne la paix. Est-ce que nous pouvons tous exalter ce nom, le nom précieux, parce qu'il n'y a pas un nom plus grand que c'est le nom de Jésus-Christ, le nom le plus élevé. En son nom, le nom de Yeshua Mashiach, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tenons debout pour exalter ces grands noms. Le nom de Jésus-Christ, dis merci à Jésus. Pendant un moment, dis merci à Jésus. Toi qui nous as donné la clé, qui nous sort de prison, qui renverse les forteresses, toi qui nous donnes la guérison, toi qui nous délivres